Bonjour à tous et bonjour Fabien. Bonjour Julie. On est avec vous aujourd'hui pour aborder le sujet de la restructuration de crédit et la prévention de surendettement des particuliers. Donc on va faire un zoom sur la restructuration de crédit. On va l'aborder en 3 parties du coup, revenir rapidement sur qu'est-ce que la restructuration de crédit, ensuite concrètement quel est l'intérêt d'une telle opération. Et on va finir par les offres de nos partenaires qui sont le CFCL et My Money Bank. Je prends la main ? Allez. D'accord, super. Alors, en premier lieu, déjà, qu'est-ce que c'est une restructuration de crédit ? Parce que souvent, on se pose la question de est-ce que je fais un rachat, une restructuration ? C'est pas tout à fait la même chose. Une restructuration de crédit, ça consiste en quoi ? Ça consiste en regrouper en une seule ligne plusieurs crédits que vous avez en cours. Ça veut dire quoi ? J'ai un crédit pour ma maison, j'ai aussi un crédit pour ma voiture, et puis j'ai un crédit parce que j'ai acheté ma télé. Financièrement, c'est compliqué parce que ça fait des grosses mensualités. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je regroupe tous ces crédits en une seule ligne et j'en rallonge la durée. Rallonger la durée, ça me permet de baisser ma mensualité. Et donc, soit pouvoir être plus à l'aise pour pouvoir continuer à vivre, ou soit pouvoir envisager un nouvel investissement, puisque mon taux d'endettement sera baissé d'autant. La différence avec une renégociation par rapport à une restructuration, une renégociation de taux, une renégociation de prêt, c'est soit on réduit le taux d'intérêt, mais on reste sur la même durée, soit on réduit la durée du prêt, ou soit on réduit d'office le coût total du crédit. Donc c'est pas tout à fait la même chose. La renégociation, c'est on renégocie les conditions d'un prêt. La restructuration, c'est on rallonge le prêt de au moins plus de 2 ans, puisque quand on est à plus de 2 ans, on est sur des organismes spécifiques, puisque les banques de réseau classiques, dans leurs conditions particulières, sont OK pour rallonger de 2 ans un prêt existant, mais pas plus. Et donc après, on passe dans ce qu'on appelle la restructuration de crédit. J'espère que ça a été clair. Si tu as des choses à rajouter. Du coup, est-ce que moi j'ai une question. Si j'ai qu'un prêt, oui. Il me reste 14 ans, par exemple, oui. Est-ce que je peux faire une opération ? Bien sûr, tu peux la faire, tout à fait. Un seul prêt aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de regroupement de crédit pour être sur une seule ligne, mais si tu as qu'un prêt, que tu es sur 14 ans, mais que tu as envie de faire un autre investissement et que tu es déjà à 33% d'endettement, l'intérêt, c'est peut-être effectivement de se dire que de 14 ans, tu vas repasser sur 25 ans. C'est vrai que ton prêt va te coûter plus cher. Par contre, le vrai intérêt, c'est que ta mensualité va baisser significativement et donc va te permettre de pouvoir envisager un nouveau financement. Ok. Donc t'acheter une voiture, Q3, t'acheter un investissement en Pinel ou des choses comme ça, quoi. Ok, donc peut-être un coût de crédit supérieur au départ, mais je vais gagner grâce à mon investissement Pinel puisque je vais avoir ma réduction d'impôt, ou je vais peut-être pouvoir faire l'acquisition de parts de SCPI et préparer ma retraite, quoi. Exactement. Ou une voiture. Ok. Bon. Je sais que c'est d'actualité, donc c'est pour ça que je très clair, merci. Du coup, c'est l'objet de ces slides, de peut-être démontrer par des exemples plus concrets ce que c'est. Exactement. Donc, quelle solution j'ai pour proposer un Pinel alors que l'endettement est trop important ? J'ai un couple qui a des revenus d'environ 4 300 €. Ils ont un prêt actuellement, ou des mensualités au global de 1 517 € par mois. Il reste 12 ans, l'immobilier notamment 877, j'ai un prêt conso à 310 et une LOA à 330 € par mois. J'arrive donc chez mes investisseurs et actuellement, ils ont un taux d'endettement à 35%. Donc, je suis déjà au maximum de la limite fixée par le HCSF. Et pourtant, ils payent des impôts. Ils payent des impôts, ils ont peut-être un enfant qui va sortir du foyer, ils vont en payer encore plus et j'ai pas de solution. Donc, qu'est-ce que je peux envisager ? C'est avant de préconiser, de mettre en œuvre du moins un investissement Pinel, je vais proposer une restructuration. Je restructure ces prêts, je relisse l'ensemble sur 25 ans et après restructuration, j'ai une nouvelle mensualité de 627 €, ce qui va drastiquement baisser mon taux d'endettement puisque de 35, je vais passer à 11%, ce qui me laisse une marge pour agir sur leurs impôts grâce à un nouvel investissement qui va donc à peu près s'estimer à 185 000 €.
J'ai une mensualité de près de 900 €, une durée de 25 ans, et après opération, j'arrive à un taux d'endettement de 32%. J'ai même gagné un peu sur l'endettement de départ de mes clients, et ils peuvent agir sur leurs impôts et constituer aussi du patrimoine. Donc, on est bien d'accord que la restructuration, c'est la banque rachète le prêt immobilier, le prêt consommation et la LOA, donc le prêt voiture, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Et il n'y a plus qu'un prêt à ce moment-là, c'est ça? Complètement, j'ai plus qu'une ligne de crédit pour l'ensemble immobilier conso LOA, en sachant que ce sont aussi quand même des prêts modulables. Donc au départ, je peux peut-être relisser sur 25 ans et rassurer éventuellement mes investisseurs qui peuvent être inquiets de rallonger d'autant de temps leur prêt actuel. Et ensuite, je pourrais remoduler, peut-être à l'issue de l'investissement Pinel, si j'envisage une revente à 12 ans pour réimpacter ensuite dans l'autre sens mon endettement. D'accord. Alors, il y a juste un petit point que tu as abordé rapidement, mais je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en 2 phases. D'abord, vous faites la restructuration de crédit pour pouvoir baisser la mensualité. Et ensuite, vous signez un contrat de réservation pour faire un Pinel. Mais ne faites pas un contrat de réservation avant de faire la restructuration, puisque la restructuration, ça prend toujours un peu de temps, qu'on sait que les contrats de réservation sont valables 3 mois, et que souvent les promoteurs demandent déjà des accords de financement très rapidement, sachant que la banque qui va faire la restructuration, ce ne sera pas la même qui va faire le Pinel. Donc il faut vraiment dissocier, le faire en 2 étapes. D'abord la restructuration, et une fois que celle-ci est effective, ça veut dire que les fonds sont débloqués, que le prêt est mis en force, là, on peut envisager un Pinel. Mais ne le faites pas de façon concomitante, parce que ça ne marche pas. Voilà. Je te laisse continuer. Ouais. Alors, sur le second exemple, quelle solution j'ai pour proposer des SCPI alors que l'endettement est trop important? Donc, j'ai monsieur avec un revenu moyen de 3 050 € par mois, madame 928. Ils ont un prêt immobilier de 1 420 €, et il leur reste 14 ans. Donc, ils sont déjà endettés à plus de 35%, et c'est des investisseurs que je rencontre qui voudraient justement diversifier un peu leur patrimoine, se constituer des revenus complémentaires. Malheureusement, j'ai pas de place. Ils ont qu'un prêt, donc une ligne de crédit. Je vais quand même pouvoir intervenir en restructurant le tout et en y associant l'acquisition de parts de SCPI. Soit donc par une seule opération, donc un nouveau crédit qui va couvrir le prêt immobilier plus l'acquisition des parts de SCPI, donc à 1 326 € par mois sur une durée éventuellement de 25 ans, et un nouvel endettement de 33%. C'est ça. Alors là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, excuse-moi de te couper, Julie, là on peut faire l'opération d'un trait, c'est-à-dire qu'on inclut le rachat du prêt plus le financement des parts des SCPI dans un financement global. Juste un petit bémol, je ne sais pas si on l'aborde après, c'est pour ça que je préfère en parler maintenant, avec le taux d'usure, donc je pense que vous en avez tous entendu parler, le taux d'usure c'est le TAEG au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter. À cause de ce taux d'usure qui se rapproche beaucoup des taux nominaux en ce moment, c'est des opérations qu'on arrive très difficilement à faire maintenant sur 25 ans, plutôt sur 15 ans. Et donc, il faut vraiment l'anticiper. On verra comment le taux d'usure va évoluer par rapport aux taux nominaux, et sûrement que ce sera une offre qu'on pourra retravailler d'ici quelques temps. Mais c'est vrai que là, à date, on fait cette webconférence au mois de juin. À date, au mois de juin, le taux d'usure est très proche des taux nominaux. Donc, c'est sûr que au-delà de 15 ans, ça commence à être des solutions qu'on ne peut pas envisager à court terme, en tout cas. Effectivement. Après, la solution alternative qu'on a toujours, c'est de faire une restructuration classique du prêt principal des clients pour baisser la mensualité, et ensuite y associer l'offre en nantissement de parts, par exemple, en prêt conso affecté. L'opération de restructuration, en fait, permet de libérer la capacité d'emprunt. Exactement. Il y a toujours des solutions, mais voilà, c'est important que cette solution-là, vous savez que pour l'instant, elle est un peu complexe. Elle est mise à mal avec les contraintes de taux d'usure.
Donc, Fabien, je te propose de revenir peut-être déjà sur l'offre du CFCL, qui est un de nos 2 partenaires pour la restructuration de crédit. Ah, c'est moi qui le fais, d'accord. En fait, on a nos 2 partenaires qui sont quand même les partenaires les plus importants au niveau national sur tout ce qui est restructuration de crédit, qui est à la fois le CFCL, donc le crédit foncier communal d'Alsace-Lorraine et qui est une filiale du groupe Arkea, qui est le spécialiste de la restructuration de crédit en hypothécaire, donc avec les prises d'hypothèque, même si sur les CPI on fait du nantissement, et My Money Bank qui est son outsider et qui est très très implanté aussi sur tout ce qui est restructuration de crédit. Donc, comme Julie me l'a si gentiment demandé, je vais vous parler de l'offre CFCL. L'offre, elle permet quoi? Elle permet d'augmenter significativement, c'est compliqué à dire ça, d'augmenter de façon très importante la capacité d'emprunt d'un investisseur, possibilité d'y ajouter le financement d'un nouveau projet. On est sur des âges fin de prêt qui sont stratosphériques, puisqu'on est jusqu'à 95 ans fin de prêt, ce qui n'existe pas sur les autres solutions du marché. Au CFCL, il n'y a pas besoin d'avoir un apport quand on fait un financement, donc ça aussi c'est un vrai plus. Il n'y a pas de domiciliation bancaire puisque c'est une offre nationale et que c'est pas une banque de réseau, donc elle va pas demander au client de devenir client principal de la banque. Et ça permet aussi d'avoir qu'un seul prélèvement et d'éviter la multiplication des contrats d'assurance parce que vous avez plusieurs prêts, donc plusieurs assurances. Là, tout est sur un seul produit, donc c'est très simplificateur. La cible du CFCL, je pense que vous commencez à la connaître, mais c'est important de le répéter, c'est des propriétaires de tout âge, propriétaires en pleine propriété, bien évidemment, donc résidence principale, résidence secondaire ou résidence locative. Donc vous pouvez être locataire de votre résidence principale et avoir hérité de mamie d'une résidence secondaire sur le bassin d'Arcachon, par exemple. Je sais pas pourquoi je dis bassin d'Arcachon, mais pourquoi pas, c'est toujours sympa. Et dans ce cas-là, vous êtes éligible. Ceux qui sont éligibles aussi, ce sont l'ensemble des salariés en CDI, du privé ou du public, donc fonctionnaires, les retraités, les professions libérales, principalement du secteur médical. Sinon, il faut nous interroger puisqu'il y a une cotation qui est faite et en fonction des différentes professions. Et donc, ça nous permet de savoir si votre investisseur est éligible ou pas. Donc, c'est via le SIRET, de toute façon, assez simple. C'est ça. Voilà. Le SIRET, nom et prénom de l'investisseur, et très rapidement, on peut vous dire s'ils sont éligibles. Exactement, il nous faut le numéro de SIRET, et c'est une cotation Altares, donc que le CFCL interroge. Et c'est vrai que dans la journée, on peut vous dire si vos investisseurs sont éligibles à cette offre ou pas. Il faut évidemment avoir une adresse fiscale en France métropolitaine, ça c'est important aussi. Donc hélas, tout ce qui est Dromcom ou Corse sont exclus, donc c'est uniquement métropole. Et si dans les investisseurs, il y a quelqu'un qui est auto-entrepreneur, il faut que ses revenus soient inférieurs à 12 000 € pour être éligible à cette offre. Et on ne tient pas compte de ces revenus dans le taux d'endettement au CFCL. Voilà. Ouais, donc, c'est en auto-entrepreneur, en gros, c'est une activité annexe à l'activité principale. C'est ça. En gros, on a eu le cas, un salarié qui était aussi éleveur de chiots, et c'est vrai que là, si son chiffre d'affaires était supérieur à 12 000 €, il aurait été exclu de l'offre CFCL. Son chiffre d'affaires était inférieur, par contre, il n'est pas pris en compte dans le calcul d'endettement. Ok. Alors, les exclusions, du coup, parce que le CFCL... Ils font des exclusions, CFCL? Oh, si peu. Il y a pas mal de points de vigilance. Alors, clairement, les locataires qui n'ont pas de patrimoine immobilier, donc un locataire qui n'a pas de résidence secondaire ou de résidence locative, c'est rédhibitoire. Ou un locataire qui a investi dans un bien en VFA mais qui n'est pas encore livré, c'est rédhibitoire. Les salariés en contrat précaire, donc CDD par exemple, et qui investissent tout seuls, ne sont pas non plus éligibles. Comme on vient de l'aborder, tout ce qui est professionnel avec des SIRET actifs, ça ne fonctionne pas. Les LOA de moins d'un an, c'est pareil. Elles ne peuvent pas être reprises. Elles sont exclues du rachat, donc de la restructuration. Elles ne pourront pas être prises en compte. Donc ça veut dire que ça peut impacter aussi le taux d'endettement. Donc il faut être vigilant avec ça.
Les incidents bancaires ou une gestion de compte un peu complexe à appréhender, et ben ce sera des exclusions. Tout ce qui est jeu d'argent, c'est pareil, c'est exclu. Donc tout ça, le CFCL est très très vigilant, donc faut faire attention. Corse et Dom-Tom, j'en ai parlé. Les sportifs professionnels, pour le CFCL, c'est pas pérenne, donc c'est pas pris en compte non plus. Et comme on l'a indiqué, les autres entrepreneurs avec des revenus supérieurs à 12 000 euros, c'est exclu aussi. Ok, donc en gros, de toute façon, par exemple, quand tu dis locataire sans patrimoine immobilier, c'est parce qu'on n'a pas de bien à prendre en garantie. Exactement. C'est ce que je disais précédemment. Vous pouvez être locataire de votre résidence principale, mais il vous faut obligatoirement être propriétaire en pleine propriété d'un bien résidence secondaire ou résidence locative. Ouais, parce que du coup, quand j'envisage une restructuration de crédit, la garantie, c'est toujours une prise d'hypothèque en fait. Toujours. C'est toujours une prise d'hypothèque sur le bien ou sur plusieurs biens. Si un bien ne coûte pas assez cher, n'a pas une valeur suffisante par rapport à la restructuration et que votre investisseur a plusieurs biens, on peut prendre une garantie sur plusieurs biens. On fait une restructuration de 400 000 euros, vous avez un bien à 300 et un à 200, et ben on va prendre une hypothèque sur les deux biens pour pouvoir sécuriser le financement. C'est clair? Oui? Très clair. Alors, My Money Bank, à ton tour. Donc le second partenaire avec lequel on travaille pour la restructuration de crédit, c'est effectivement My Money Bank. On a axé nos partenariats sur ces deux partenaires parce que on fait surtout et majoritairement de la restructuration de crédit immobilière en fait, parce qu'après les autres partenaires bancaires au niveau national sont surtout spécialisés dans les prêts conso. C'est ça. Donc toujours même intérêt. My Money Bank va pouvoir, grâce à la restructuration, augmenter significativement, effectivement, c'est dur à dire, la capacité d'emprunt d'un investisseur. On va avoir la possibilité d'y ajouter une trésorerie à la marge sur certains ratios quand il y a un petit projet à financer en plus. L'âge de fin de prêt chez My Money Bank, c'est 85 ans. Oui, tiens, t'es en train d'acheter une voiture peut-être? Non, mais toi, oui. Il n'y aura aucun apport demandé. Dans la restructuration de crédit, ça c'est vraiment la règle. C'est que dans les financements visés, on finance tout. Les capitaux restants dus, les frais de l'opération, les frais d'hypothèque, les frais de dossier, les honoraires de courtage et trésorerie éventuelle, tout est intégré au prêt. Pas de domiciliation bancaire, ce sont des banques pas de réseau classique, justement, des banques de solutions, donc pas d'ouverture de compte. Le but toujours d'avoir un seul prélèvement, éviter la multiplication des contrats d'assurance, et on peut aussi via My Money Bank pallier à la baisse des revenus suite au passage à la retraite, parce que c'est une banque qui va permettre d'anticiper ça. On peut tomber sur des investisseurs, par exemple un médecin qui a des forts revenus actuellement, qui va pouvoir donc My Money Bank va accepter que ce type de profil s'endette de façon assez significative jusqu'à la retraite et ensuite prendre en compte le passage à la retraite et donc intégrer un palier au prêt revu à la baisse avec un amortissement du coup qui sera moindre sur la deuxième partie du crédit. Donc ça veut dire une mensualité plus élevée avant la retraite et qui baisse significativement au moment du passage à la retraite. Tout à fait. Ce qui évite un prêt en 2 temps. Ouais, et de compliquer la vie de l'investisseur puisque à la retraite on sait que c'est des revenus qui baissent significativement, donc il faut quand même que vos investisseurs puissent continuer à vivre et c'est vrai que c'est une vraie solution qui n'est pas une solution pour tout le monde, mais qui est une vraie solution pour des personnes qui ont des gros revenus et qui vont avoir une baisse significative à passage à la retraite. Tout à fait. Donc ça permet d'anticiper, toujours dans le cadre aussi du conseil et de la préco que vous pouvez faire. Exactement. Les cibles, donc on est toujours sur des propriétaires, notamment du fait de la garantie. Il faut qu'il y ait un bien qui puisse être pris en garantie, donc propriétaire. My Money Bank peut intervenir auprès des professionnels et professions libérales, en sachant que pour l'intervention auprès des professionnels, on sera sur des montants minimums à hauteur de 350 000 euros et avec une étude préalable des bilans pour confirmer que My Money Bank est d'accord d'intervenir. Donc on est en 2 temps. Et bien sûr, ils vont intervenir pour les salariés classiques, privés, publics et les retraités.
Ouais, donc juste par rapport à l'offre CFCL, hein, pour compléter, le gros intérêt avec eux, c'est qu'effectivement tout ce qui est professionnel, activité, chef d'entreprise, artisan, commerçant, tout ça, on va pouvoir vérifier l'éligibilité de ces investisseurs. C'est pas pour ça qu'ils sont tous éligibles, mais au moins ça ouvre le champ des possibles par rapport à l'autre offre. Donc c'est vraiment une offre complémentaire à celle du CFCL, même si clairement le CFCL c'est l'offre principale sur laquelle on travaille. Parce qu'on est sur des solutions qui sont vraiment très spécifiques en restructuration de crédit. On est un acteur qui est atypique sur le marché, hein. La restructuration de crédit, c'était plutôt des gens qui sont surendettés parce qu'ils ont pris des petits prêts partout, ils ne sont pas rendus compte que ça, in fine, à la fin du mois, ça faisait des grosses mensualités. Nous, on est plutôt sur des investisseurs CSP+, qui ont un endettement fort, mais qui ont encore envie d'investir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir baisser cet endettement pour faire un investissement complémentaire. Donc, c'est pas tout à fait la même clientèle que ce que les organismes connaissent. Et c'est ce qui nous permet d'être très différenciants là-dessus. Et c'est vrai qu'avec ces deux partenaires, on arrive à trouver des solutions quasiment pour tous nos investisseurs. Tout à fait. Les exclusions, c'est vrai qu'on a choisi de faire la présentation en 2 temps parce que avec les banques de restructuration de crédit, il y a vraiment des choses très spécifiques à respecter sur lesquelles ils dérogent pas du tout. Où ils ont des façons de fonctionner. Donc pas de locataires sans patrimoine immobilier, hein, chez My Money Bank, pareil. Les salariés en CDD seuls, ça veut dire que si on a un investisseur, un couple d'investisseurs, on a un salarié en CDI et un autre en CDD, ils pourront intervenir. Il y a une approche qui va être faite sur les revenus du CDD un peu plus spécifique. C'est simplement quand ce sont des contrats précaires seuls, ils n'interviendront pas. Pas d'incident bancaire, pas de prise de garantie sur des biens en Corse dom-tom, profil boursier sur notamment crypto-monnaie de façon assez significative, tout ce qui va être aussi un profil joueur, des relevés de compte où il y a beaucoup de jeux, de paris en ligne, jeux de poker, etc. Ce sont des exclusions qui peuvent ne pas être figées dans le temps, parce qu'on peut très bien expliquer ça à l'investisseur et que pendant quelques mois, ça soit relatif et du coup, on présente des relevés de compte qui sont plus propres, entre guillemets. Et My Money Bank ne fera pas de prêt immobilier classique. Comme ça pourrait être le cas au CFCL où ils vont reprendre un prêt et le rallonger. Ce sera vraiment une restructuration de crédit pure. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul prêt. C'est ça, hein. Voilà, on est d'accord. Voilà, je ne sais pas si tu as encore quelques précisions à apporter. Écoute, non, Julie, comme d'habitude, tu as été fantastique, donc ne change rien. Et puis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a adoré faire cette webconférence pour vous expliquer un peu comment on travaille la restructuration. En tout cas, merci de nous avoir suivis et merci à toi, Julie, pour ce moment privilégié. Merci, Fabien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.